je crois que les gens qui trouvent leur équilibre sont les gens qui prennent conscience justement de tous ces jugements dont on a peur, de toutes ces couches qui ne sont pas nous, et qui ont le courage d'enlever ça d'eux-mêmes. Bonjour à toutes, comment allez-vous? Je suis ravie de retrouver ce soleil. Il fait 12 degrés aujourd'hui, on est passé de 0 à 12 en 2 jours, 3 jours. Ça fait un bien fou et je me suis installée là parce que voilà, il y a les petits oiseaux là autour, les mésanges qui chantent, qui sont les oiseaux qui sont joyeux dans le soleil et j'adore cette connexion à la nature. Tellement, et je sors au maximum quand je peux sortir. Mais dès qu'il y a un rayon de soleil et un peu de chaleur, j'avoue que c'est vraiment l'idéal. Donc je suis hyper heureuse de retrouver ma terrasse, de retrouver ce beau soleil, de retrouver l'air libre parce que en fait je suis quelqu'un qui adore sortir de la boîte et c'est quelque chose que je cherche à faire depuis toujours, de sortir des boîtes dans lesquelles j'ai été enfermée, ou en tout cas, je me suis laissée enfermer malgré moi, là où j'avais pas envie d'être. Et c'est toujours plus compliqué d'en sortir que d'y entrer. En fait, je crois qu'inconsciemment, on recherche la sécurité en permanence. C'est le premier besoin, je crois que c'est la sécurité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est très contradictoire parce que la première chose qu'on recherche finalement, quand j'entends les personnes qui parlent autour de moi, quand je discute avec des lumineuses, combien de fois j'entends « j'ai envie d'apprendre à lâcher prise ». Je voudrais tellement lâcher prise. Et en fait, ce qu'on désire le plus, je crois que c'est aux antipodes de ce que notre subconscient veut pour nous. C'est-à-dire que je crois que notre subconscient, notre ego, veulent qu'on se raccroche à ce qu'on connaît. Parce que c'est sécurisant. On se raccroche en fait à quelque chose qui devient de plus en plus figé. Mais moi j'ai toujours dit que le mouvement c'est la vie. J'étais thérapeute manuel et on débloquait en fait le mouvement, on débloquait la circulation, on débloquait en fait les nœuds et à chaque fois que la vie revenait, à chaque fois c'était le mouvement qui revenait. Et en fait le mouvement, je pense qu'il faut qu'on l'ait dans la tête, il faut qu'on l'ait dans le corps, il faut qu'on l'ait dans notre énergie. Et dès qu'en fait on va se figer, se cristalliser sur quelque chose pour se sécuriser, quelque chose qu'on connaît bien, ça peut être notre identité, ça peut être notre passé, les histoires de notre passé, ben moi je viens de là, et on se raccroche à ça. Ça peut être, hier je me suis sentie super bien, et en fait, pourquoi aujourd'hui je me sens pas aussi bien? Et on veut se raccrocher à ce qu'on a ressenti hier, et on voudrait que ça dure toujours. Et du coup, on n'accepte pas que ça change. On n'accepte pas d'être des êtres fluctuants. On n'accepte pas le nouveau parce qu'encore une fois, en fait, notre subconscient va tout faire pour qu'on reste où on est, qu'on reste dans l'histoire qu'on connaît, qu'on reste dans notre identité, qu'on reste dans tout ce qui est familier. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on travaille en transformation rapide, en hypnose, on va rendre familier le non familier. On va en fait, ce qu'on fait, c'est de laisser de côté le mental, le contrôle du mental, pour que le subconscient lui-même puisse transformer ce qui est familier en quelque chose finalement qu'il ne veut pas vraiment. Et à la place, on le remplace par ce qui va être familier pour toi maintenant, c'est la sûreté intérieure, c'est le lâcher prise, c'est de respirer, c'est d'être bien, c'est d'arrêter de te prendre la tête. Et ça prouve bien qu'on a un automatisme à aller vers ce qui nous sécurise, vers ce qui est familier, vers ce qu'on connaît par cœur, même quand on n'en a plus envie du tout. On n'a plus envie d'hommes distants et finalement, c'est toujours vers cela qu'on va. On n'a plus envie, comme moi, de vivre dans ces boîtes, dans ces automatismes, à vouloir être parfaite, et puis on voit qu'en fait, on a une tendance à y revenir tout le temps. Personnellement, dernièrement, je me suis sentie enfermée et j'ai perdu de l'énergie à le faire d'ailleurs. Et c'est pas pour rien, puisque l'énergie qui circule, c'est la vie, les idées qui fluctuent, l'inspiration, tout ce qui va être un renouveau en soi chaque jour et qu'on va accueillir. C'est exactement ce qui est représentatif de la vie, la spontanéité, la découverte. Et tout ça, en fait, ça n'est permis que par le fait d'accueillir ce qui est nouveau, ce qui arrive de nouveau, ce qui nous inspire, ce qu'on ressent,
que ce soit positif ou négatif. Coucou Amandine, comment allez-vous? Et quand on se raccroche, comme j'ai pu le faire en fait, à vouloir par exemple me cantonner à être précisément à parler de relations amoureuses. Et en fait, j'ai tellement d'autres choses à dire. J'ai tellement d'autres choses à dire, mais je me dis oui, mais c'est pas dans ton sujet, donc tu peux pas le dire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis raccrochée à mon identité de coach en relations amoureuses. Alors qu'en fait, en coaching privé, on fait tellement au-delà de ça, on fait tellement plus de choses que ça. C'est tellement expansif, c'est-à-dire que ça prend des proportions expansives dans tous les domaines en fait, puisque l'expansion vient de soi, et que on va la transférer dans tous les domaines où on agit, où on est, où on vibre. Donc, c'est quoi lâcher prise à mon sens? Lâcher prise, c'est se permettre de vivre les choses dans l'instant présent. Et je crois que l'instant présent, c'est là où il y a le plus de puissance. C'est là où on a toute la capacité d'agir. Il n'y a que dans l'instant qu'on peut agir. C'est là qu'on vibre. C'est dans l'instant présent. Et que dès lors qu'on s'accroche à un objectif, on s'accroche à un résultat qu'on veut, on s'accroche au passé, on s'accroche à nos peurs, on s'accroche à nos croyances, même sans s'en rendre compte. Hein. Parfois, on agit, de toute façon, on agit avec 90%. Même certaines personnes disent au-delà de 90% d'ailleurs, 95% via notre subconscient. Et moi, je me vois faire et je m'observe en permanence et je vois bien que je fais tellement de choses machinalement, même si je suis quelqu'un qui veut être consciente de ses actes, de ses pensées, de ses émotions, qui veut avoir le recul pour justement générer quelque chose qui va lui être de plus en plus aligné. Donc, et générer d'abord un être intérieur qui est de plus en plus aligné. Donc, je pense que nous sommes des êtres de l'instant. Ça veut dire que je suis moi là maintenant dans cet instant. Et puis je suis là maintenant moi-même dans cet instant. Et puis là je suis moi dans cet instant. Chaque instant, nous sommes différents. À chaque instant, nous sommes renouvelés dans nos émotions, dans notre ressenti, dans qui nous sommes, dans ce que nous connaissons. On apprend tous les jours. Nos perspectives changent tous les jours. Et quand on travaille sur soi, ça peut vraiment changer vraiment d'une identité à une autre, comme moi je l'ai vécu personnellement. Et je veux le vivre encore. Et toutes ces parties de nous qu'on va montrer à un moment, celle-ci, à un moment, celle-là, puisqu'on ne peut pas tout montrer non plus en même temps, va créer une image globale, un ressenti global. Et je crois que c'est cette image globale qui fait que les personnes peuvent reconnaître finalement qui on est. Et plus on est vrai dans l'instant présent, en se permettant de ne pas être toujours bien, comme hier j'étais super bien et aujourd'hui pourquoi je me sens pas bien en me réveillant, pourquoi je ne suis pas aussi bien qu'hier, juste accueillir que ok, aujourd'hui c'est pas aussi bien qu'hier. Et lâcher tout ce à quoi on se raccroche. En fait, je crois qu'on se permet de lâcher prise uniquement quand on a obtenu quelque chose qui nous prouve et qui nous montre qu'on peut maintenant lâcher prise. Donc si j'ai assez travaillé aujourd'hui, je vais pouvoir lâcher prise. Si j'ai ce diplôme à la fin de l'année, je vais enfin pouvoir lâcher prise. Mais pendant 6 mois, je vais encore me rendre malade, à absolument ne me focaliser que sur ça et puis rien faire, plus respirer à l'extérieur et plus rien faire d'autre que d'étudier. Alors c'est bien d'aller vers des objectifs et il faut en avoir. Mais le problème, c'est quand ces objectifs deviennent plus importants que nous et qu'on oublie d'être justement présent dans l'instant. C'est ça, je crois, qui fait qu'on perd son intuition. Combien de fois j'entends des personnes qui me disent « Mais moi, mon intuition, mais je sais pas. Je sais pas. Qui j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qui j'ai envie de rencontrer? Quel type de personne? Je sais pas en fait. » Ben oui, parce qu'on n'a jamais réfléchi à soi. On s'est jamais connecté à soi-même. On s'est connecté aux attentes extérieures. On s'est connecté à des règles sociales. On s'est connecté au paraître, à ce qu'il faut être pour être considéré comme quelqu'un de bien. Mais en fait, vous êtes quelqu'un de bien déjà. Vous êtes forcément déjà quelqu'un de bien qui veut le meilleur. Vous n'êtes pas né en vous disant « Oh, je vais pourrir la vie de tous les autres, c'est le rôle dans ma vie. » Non. Vous êtes quelqu'un, j'en suis persuadée, qui a des belles valeurs, qui veut faire le bien. Maintenant, j'ose être qui je suis, dit Céline. Super. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Amandine, vous allez super bien, c'est génial. Et bonjour à Céline.
qui nous regardent. Et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Vanessa Jade aussi. Il y a des profils dont je ne connais pas forcément la photo. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle. Je crois que pour revenir à l'instant présent, à sa spontanéité, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher sur tout ce qui nous tient dans nos boîtes. Les boîtes étouffantes, les boîtes qui nous formatent, les boîtes qui font que on va toujours revenir à cette norme-là qui n'est pas notre nous libre, notre nous qui est fluide, qui est dans le flow, qui est justement dans cette énergie féminine. Là, je suis venue avec de l'énergie féminine. Je suis en train juste de communiquer ce que j'ai sur le cœur. J'ai aucune intention derrière, si ce n'est que de m'exprimer parce que j'en ai envie. J'ai envie d'être moi, voilà, et de l'exprimer là maintenant. Ah oui, c'est... Bonjour Vanessa Jade. Et donc, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous seriez prête à essayer cet exercice de ressentir à chaque instant, mais qu'est-ce que je ressens vraiment dans mon cœur, là maintenant? Et de vous accueillir tel que vous êtes. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça. Hier, je m'étais dit que j'allais faire ça maintenant. Et en fait, du coup, je vais le faire. Parce que c'est un automatisme. Je fais ce que je dis. Moi, je suis comme ça personnellement. Mais parfois, je me suis vue figée en fait dans des décisions que j'avais prises et qui finalement sont devenues une contrainte. Donc, vous avez le droit de changer d'avis à chaque instant. Vous avez le droit de défaire en fait. Comment défaire toutes ces mailles qu'on a tricotées autour de soi? Les bouddhistes disent que à l'intérieur de chaque être humain, il y a un diamant à l'état brut, à l'état pur. Et que au-dessus de ce diamant, par-dessus, se sont déposées au fil des expériences des couches et des couches et des couches de crasse et de poussière. Et notre rôle en tant qu'être conscient, c'est de défaire ces couches pour retrouver le diamant brut qui est à l'intérieur. Oui, accepter l'impermanence. Et bien, je crois que le bonheur est là en fait. Nous qui voulons tout tenir, tout contrôler, en plus on est nous-mêmes contrôlés par des lois, on est dès la naissance, il faut faire ci, il faut pas faire ça, t'es puni si tu fais ça, mais par contre t'es récompensé si tu fais ça. Donc on a appris à faire en fonction des punitions et des récompenses, qui peuvent prendre toutes les formes possibles. Si je fais telle chose et qu'on me critique, c'est une punition. Si je fais telle chose et puis que les gens m'admirent, oh, c'est une récompense. Et en fait, on a appris donc à obéir à des lois extérieures et donc à devenir permanent. Je dois toujours être comme ça dans telle situation et puis quand il y a ça et je dois devenir quelqu'un sur lequel on peut se reposer. J'étais partie au Qigong, c'était quand? Jeudi. Et en fait, je discutais avec plusieurs femmes et puis elles parlaient il y en a une qui disait qu'elle était fatiguée et tout ça, qu'il faudrait qu'elle apprenne à dire non. Et il y en a une autre qui a dit oh bah oui, moi là dernièrement j'ai dit non et puis on m'a dit bah t'as changé toi. Et donc on a peur que les gens ne nous reconnaissent pas dans qui on est. On a peur de changer. Et je crois que les gens qui trouvent leur équilibre sont les gens qui prennent conscience justement de tous ces jugements dont on a peur, de toutes ces couches qui ne sont pas nous et qui ont le courage d'enlever ça d'eux-mêmes. Donc, Céline, vous parliez d'impermanence. Quand on acceptera l'idée de remettre en question les règles, quand on sent qu'il y a une contraction qui se crée en nous, quand on doit être d'une certaine façon ou faire d'une certaine façon, quand on va accepter d'avoir une opinion et puis peut-être d'en changer, quand on va accepter qu'aujourd'hui on est dans cet état émotionnel-là par exemple, et que si on se montre au monde, eh bien oui, peut-être on n'est pas parfait, mais c'est pas grave, on va continuer à vivre. Eh bien je crois que c'est ça, accepter l'impermanence. C'est arrêter de se raccrocher à ce qu'on connaît, se raccrocher à ce qu'on devrait être, se raccrocher à ce que les autres connaissent de nous, de se raccrocher au fait qu'il faudrait toujours qu'il fasse beau, de se raccrocher au fait que je dois toujours être dans la réussite et toujours avoir le bon diplôme. Par exemple, il y a une dame avec qui j'ai travaillé en coaching privé il y a 2-3 mois, et en fait, elle n'avait pas eu son diplôme. Et quand elle est arrivée vers moi, c'est ce qui avait d'ailleurs été le déclencheur pour travailler avec moi,
parce que là, ça remettait tout en question. Elle sentait aussi qu'en même temps qu'autre chose l'appelait, mais en même temps, elle n'avait pas eu ce diplôme, et du coup, elle était paumée. Et en fait, dès le départ, elle a compris que le fait de ne pas avoir ce diplôme, c'était la pure bénédiction pour elle. Ça a déclenché un futur, donc des projections dans le futur de nouvelles actions, de nouvelles idées, de nouvelles... vraiment de se projeter du coup dans des nouveaux projets. Et le temps du coaching, elle avait changé d'employeur, elle avait trouvé un nouveau métier, elle avait commencé à sortir avec des hommes avec une autre perspective, etc. Mais parce qu'elle a lâché sur ce qu'elle connaissait avant. Donc, accepter l'impermanence, c'est aussi accepter des nouvelles perspectives. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me faire un like, un cœur. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, Amandine. Bah, moi aussi, on a fait vraiment des super sessions. Vous êtes une magicienne. Et dites-moi si vous avez des commentaires. Dites-moi si vous avez envie d'apprendre le lâcher prise. Ce que j'appelle la déesse intérieure, c'est nous quand on n'a pas justement toutes ces peurs, toutes ces fausses croyances, tous ces jeux de vrai, tous ces il faut que, mais pourquoi il faut que? D'où ça vient le il faut que? Ça vient jamais de nous, ça vient de l'extérieur. Parce que quand ça vient de nous, c'est pas il faut que, c'est j'ai envie de, je vais faire ça, et on est spontané et on fait les choses. Il n'y a plus rien qui nous bloque. D'ailleurs, je l'ai vécu au moment où je suis venue ici en Dordogne. J'ai tout plaqué, hein, tous les domaines de la maison, le mari, le travail. Enfin, le mari, ça s'était fait 1 an avant. Et la famille, tout, et les amis. Et je suis venue ici. Et les personnes, à un moment donné, il y avait des résistances forcément de l'extérieur. Il y avait des résistances de l'extérieur. Et j'ai bien vu la différence entre le fait de ne pas être prête et avoir toutes les excuses qui sont là et qui font que bah non, on peut pas maintenant parce que c'est pas la bonne raison, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes circonstances, je me sens pas prête. Et puis quand on est prêt, toutes les excuses tombent. Quelles qu'elles soient, que ce soit les circonstances extérieures, les personnes autour, que ce soit ce qu'on doit lâcher, que ce soit ce qu'on doit investir, que ce soit n'importe quoi, toutes les excuses tombent et juste on le fait. Bonjour Marine, bienvenue. Voilà, donc voilà, c'est la touche du jour, c'est lâcher nos boîtes pour se libérer en fait et libérer qui on est vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent et lumineux week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.